Bienvenue dans cette plongée profonde au cœur de la richesse, non pas celle que l'on voit dans les chiffres sur un compte bancaire, mais celle qui commence dans l'esprit. Car avant que la fortune, la liberté financière et l'abondance ne se manifestent dans votre vie, elles doivent d'abord exister dans votre mental. Imaginez un ordinateur. Son fonctionnement dépend entièrement des programmes qu'il contient. Si le programme est mal conçu ou corrompu, l'ordinateur ne pourra pas fonctionner correctement. Votre mental fonctionne de la même façon. Les croyances sont ces programmes invisibles, ces lignes de code qui déterminent la façon dont vous voyez le monde, la manière dont vous réagissez aux défis, et surtout, la manière dont vous agissez pour créer de la richesse. Si vous avez des croyances limitantes, comme « l'argent est mauvais »,« je ne mérite pas de réussir » ou « c'est trop difficile pour moi », alors votre cerveau bloque automatiquement toute opportunité d'abondance. Mais bonne nouvelle, ces croyances ne sont pas gravées dans le marbre. Vous pouvez les reprogrammer, comme on installe une nouvelle version de logiciel, plus puissante, plus adaptée, plus performante. Dans cette vidéo, je vais vous guider pas à pas à comprendre ce qu'est une croyance, comment elle se forme, comment elle vous limite ou vous élève, et surtout comment la transformer pour qu'elle devienne un moteur de réussite et de richesse. Prêt à changer votre vie? Allons-y. Mais avant de continuer, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi et partage cette vidéo à un de vos amis afin de l'aider. Avant même de parler d'argent, de stratégie ou d'investissement, il faut comprendre ce qu'est une croyance et comment elle agit sur notre vie. Alors, qu'est-ce qu'une croyance? Une croyance, c'est une conviction profonde, une idée que nous considérons comme vraie. C'est comme un filtre à travers lequel nous voyons le monde et qui influence toutes nos décisions, grandes ou petites. Il existe deux types de croyances. Les croyances conscientes, celles dont nous sommes pleinement conscients. Par exemple, tu peux penser « je crois que travailler dur mène au succès ». Et les croyances inconscientes, bien plus puissantes encore, parce qu'elles agissent sans que nous en soyons pleinement conscients. Elles viennent souvent de notre enfance, de notre environnement ou de ce que nous avons vécu. Et ce sont elles qui façonnent notre comportement au quotidien. D'où viennent ces croyances? Principalement de notre enfance. Entre 0 et 7 ans, notre cerveau est comme une éponge, il absorbe tout ce qu'il entend et voit. Si tes parents ou ton entourage répètent souvent des choses comme « l'argent ne pousse pas sur les arbres » ou « il faut travailler dur pour gagner sa vie », tu risques d'intégrer ces idées, qu'elles soient vraies ou non. Mais ce n'est pas tout. La société, la culture, la religion et même les médias jouent un rôle important dans la formation de nos croyances. Ces croyances, qu'elles soient conscientes ou inconscientes, se divisent en deux catégories. Les croyances limitantes, qui freinent notre potentiel. Ce sont ces pensées du genre « je ne mérite pas de réussir »,« l'argent est mauvais » ou « je ne suis pas capable ». Elles créent des barrières invisibles qui nous empêchent d'avancer. Et puis, il y a les croyances puissantes, celles qui nous poussent en avant. Par exemple, je mérite la réussite. L'argent est un outil pour réaliser mes rêves. Je peux apprendre tout ce que je veux. Ces croyances sont des moteurs d'action. Elles nous donnent la force de persévérer et d'oser. Pourquoi est-ce si important? Parce que nos croyances influencent directement nos décisions, notre manière d'agir, et donc nos résultats. Si tu crois que tu ne peux pas gagner beaucoup d'argent, tu ne chercheras pas à augmenter tes revenus. Si tu penses que l'argent est sale ou mauvais, tu éviteras inconsciemment les opportunités de succès. C'est un cercle qui se boucle. Une croyance influence une action, qui produit un résultat, qui lui-même renforce la croyance. Si tu crois que tu peux réussir, tu agis avec confiance, tu obtiens des résultats, et ta croyance devient encore plus forte. Si tu crois que tu n'es pas capable, tu n'oses pas, tu n'as pas de résultats, et ta croyance se confirme. Maintenant que tu comprends cela, tu es prêt à commencer à prendre le contrôle de ton mental. Dans la prochaine partie, nous verrons quelles sont les croyances limitantes les plus communes qui freinent la richesse et comment elles influencent ta vie sans que tu t'en rendes compte. Reste avec moi, la transformation commence ici. Si tu es là, c'est que tu veux comprendre ce qui te retient, ce qui t'empêche de créer la richesse que tu mérites. Et je vais te le dire franchement, ce ne sont pas tes compétences, ce n'est pas ton intelligence, ce n'est même pas ton environnement. Le vrai frein, ce sont tes croyances limitantes. Une croyance limitante, c'est comme une chaîne invisible qui te retient alors que tu pourrais avancer. Tu ne la vois pas toujours, mais elle est là, dans ton esprit, et elle dirige ta vie. Voyons ensemble les plus puissantes et les plus dangereuses de ces croyances. Première croyance limitante, l'argent est la racine de tous les maux. Tu as sûrement déjà entendu cette phrase. Elle circule partout, dans les discussions, dans les films, dans certaines traditions. Et si tu la crois, même inconsciemment, tu vas inconsciemment repousser l'argent. Pourquoi? Parce que ton cerveau cherche à protéger ce qui est bien en toi. Si tu penses que l'argent corrompt,
tu éviteras de le gagner ou tu le perdras rapidement. Deuxième croyance limitante, je ne mérite pas d'être riche. Elle est sournoise, car elle vient souvent de blessures du passé. Peut-être qu'un jour, quelqu'un t'a fait sentir que tu n'étais pas assez bon. Peut-être qu'on t'a répété que la richesse était réservée aux autres, mais pas à toi. Résultat, même si tu gagnes bien ta vie, tu trouveras un moyen de tout dépenser ou de perdre ce que tu as construit. Troisième croyance limitante. Pour être riche, il faut travailler dur, très dur. Alors attention, le travail est important, mais cette croyance peut t'épuiser. Si tu penses que la seule façon de réussir, c'est de te tuer à la tâche, tu vas passer à côté de l'intelligence financière. Les riches ne travaillent pas seulement dur, ils travaillent intelligemment. Ils créent des systèmes, des investissements, des sources de revenus passifs. Quatrième croyance limitante. Si je gagne plus, les autres vont me jalouser ou m'aimer moins. Elle est puissante, car nous avons tous peur du rejet. Si tu associes la richesse à la perte de relations, ton esprit va te saboter pour rester accepté. Résultat, tu ne dépasses jamais un certain niveau, parce que tu as peur de ce que les autres vont penser. Cinquième croyance limitante, l'argent change les gens. En réalité, l'argent ne change pas, il révèle. Si tu es généreux, l'argent te permettra d'aider plus. Si tu es créatif, l'argent te donnera plus de moyens pour créer. Mais si tu crois que l'argent va te rendre arrogant ou égoïste, tu ne chercheras pas à en avoir. Sixième croyance limitante, c'est trop tard pour moi. Celle-ci est un poison silencieux. Tu te compares à ceux qui ont commencé plus tôt, tu te dis que le train est déjà parti. Mais la vérité, c'est que la richesse ne dépend pas de l'âge, mais de la vision et de l'action. Beaucoup de millionnaires ont commencé après 40, 50, voire 60 ans. Tu vois, toutes ces croyances limitantes ont un point commun, elles créent de l'autosabotage. Et le pire, c'est que souvent, elles agissent en arrière-plan, sans que tu t'en rendes compte. Alors, comment les éliminer? D'abord, en les identifiant. Demande-toi, quelle phrase ai-je entendue dans mon enfance à propos de l'argent? Quelles idées me viennent quand je pense à la richesse? Ensuite, remets-les en question. Cherche des preuves contraires. Si tu crois qu'il faut souffrir pour réussir, regarde ceux qui ont créé des fortunes en trouvant des solutions simples et intelligentes. Dans la prochaine partie, je vais te montrer comment remplacer ces croyances limitantes par des croyances puissantes qui vont te propulser vers la réussite et la richesse. Reste attentif, car c'est là que la transformation commence vraiment. Écoute-moi bien, la richesse ne commence pas avec l'argent. Elle commence dans ta tête. Et si tu veux transformer ta vie financière, il faut que tu comprennes une chose. Ce qui t'empêche aujourd'hui de créer de l'abondance, ce n'est pas le manque d'opportunités. C'est le poids invisible de tes croyances limitantes. Ces phrases que tu te répètes sans même t'en rendre compte. L'argent, c'est pour les autres. Je ne suis pas fait pour ça. Il faut être né riche pour réussir. Ces pensées-là, elles sont comme des chaînes. Tu peux courir, mais tu restes attaché. Alors, première étape, identifie-les. Prends un papier, un stylo, et écris noir sur blanc tout ce que tu crois au sujet de l'argent, du succès et de la richesse. Tout. Même ce qui te semble ridicule. Tu verras. Certaines de ces croyances ne viennent même pas de toi. Elles viennent de tes parents, de l'école, de la société, des médias. Et tu les as acceptées comme si c'était la vérité. Deuxième étape, remets-les en question. Demande-toi, est-ce que cette croyance m'aide ou me freine? Est-ce qu'elle est basée sur des faits ou sur de la peur? La vérité, c'est que chaque personne qui a créé de la richesse a dû désinstaller certaines idées reçues et installer de nouvelles croyances. Troisième étape, remplace-les par des croyances de richesse. Si tu te dis « l'argent est rare », change-le en « l'argent est une ressource que je peux apprendre à attirer ». Si tu penses « je ne mérite pas de réussir », remplace-le par « je mérite de réussir et ma réussite inspire les autres ». Ce n'est pas juste du positivisme. C'est de la reprogrammation mentale. Et ton cerveau, il finit toujours par croire ce que tu lui répètes assez souvent. Souviens-toi, tes croyances créent tes pensées créent tes actions, et tes actions créent tes résultats. Si tu veux de nouveaux résultats, commence par de nouvelles croyances, et répète-les encore et encore, jusqu'à ce qu'elles deviennent ta vérité. C'est comme ça que tu changes ton rapport à l'argent, et que tu prépares le terrain pour que la richesse vienne à toi. Écoute bien, la richesse, ce n'est pas quelque chose que tu atteins un jour par hasard. C'est une identité que tu décides d'endosser avant même d'avoir les résultats. La plupart des gens pensent « quand j'aurai de l'argent, je penserai différemment ».
Mais la vérité, c'est l'inverse. C'est en pensant et en agissant différemment aujourd'hui que tu attires l'argent demain. Alors pose-toi cette question. Comment se comporte une personne riche? Pas seulement sur le plan financier, mais dans son état d'esprit, dans ses décisions, dans sa vision. Une personne riche investit dans ses compétences, cherche des solutions au lieu de se plaindre, prend des décisions basées sur la vision, pas sur la peur. Et voilà le piège. Beaucoup attendent d'avoir les moyens pour agir. Mais tu n'as pas besoin d'être millionnaire pour penser comme un millionnaire. Tu peux commencer dès maintenant. Par exemple, organise ton argent, même si c'est une petite somme. Fixe-toi des objectifs financiers clairs. Prends l'habitude d'investir une partie de tes revenus, aussi petite soit-elle. Agir comme une personne riche, c'est aussi s'entourer des bonnes influences. Regarde ton environnement, les conversations que tu as, les livres que tu lis, les vidéos que tu regardes. Tout ça nourrit tes croyances et ton état d'esprit. Un esprit nourri de connaissances, d'exemples inspirants et de stratégies, finit toujours par trouver le chemin vers la richesse. Souviens-toi, tu ne construis pas une vie riche en attendant. Tu la construis en avançant. Chaque petite action, chaque nouvelle habitude, chaque pensée plus ambitieuse est une graine que tu plantes dans le sol de ton futur. Et ces graines, si tu les arroses avec de la discipline, de la persistance et la certitude que c'est possible, elles finissent toujours par donner des fruits. Alors, à partir d'aujourd'hui, arrête de dire « quand je serai riche ».